Chers amis de la stratégie qui gagne, bonjour et merci d'exister. On constate souvent en Afrique et partout dans le monde que les régimes au pouvoir rassemblent des personnes ayant des valeurs, tempéraments et opinions différents. Par contre, l'opposition est pour la plupart du temps peuplée par des personnes solitaires qui n'hésitent pas à insulter toute personne qui ne s'aligne pas derrière elle. Alors sur Afrique Stratégie, nous nous sommes posé la question de savoir s'il est possible de réussir tout seul. Peut-on unir les autres en les obligeant à s'aligner derrière nous et même en allant jusqu'à les insulter lorsqu'ils refusent de le faire? Voilà des questions d'une importance capitale qui méritent d'être débattues avec un sachant, et c'est parti avec le professeur émérite en coaching et développement intégral, le stratège politique par excellence, le coach Patrick Armampognon, depuis les locaux du studio Augustine à la Natoire d'Amont de Lomé. Suite à vos nombreuses sollicitations, le numéro 1 mondial du coaching, le coach Patrick Armampognon, a dépêché pour votre plus grand plaisir au Burkina un homme aux multiples facettes. Le coach Irénée Noël Babine, interprète traducteur près la cour d'appel, doctorant en coaching intégral, secrétaire général de l'université virtuelle en coaching et du développement intégral, secrétaire exécutif FIAD Côte d'Ivoire et speaker de renommée internationale sera à Bobo Dioulasso du 24 au 26 février 2021 à l'hôtel Relax de 18h30 à 20h30 pour une formation de haut niveau sur la parole transformatrice, le développement personnel, le coaching intégral. Après cette étape, cap sera mis sur la capitale du Burkina Faso pour 3 jours de transformation profonde à compter du 1er mars. Heure de démarrage 18h30, 20h30. Cette fois-ci à l'hôtel RAN. Infoline plus 226 70 74 90 60 ou encore le plus 226 76 46 89 82. Professeur Pognon, bonjour. Bonjour. Certains ambassadeurs du développement ont fêté 1 an de moins le week-end passé. Déjà le samedi 27, nous avons Ado Véronique. Elle est sage-femme, elle est aussi spécialiste ORL. Kelani Abdourahmanou, lui, il est conseiller en assurance vie à Suni Assurance Vie. Il est entrepreneur dans le bien-être. Je précise que les deux sont de la Côte d'Ivoire. Le dimanche 28, nous avons Beto Metobe Honoré. Il vit au Canada. Il est biologiste infirmier. Kouadio Kanate Ruth Rebecca. Elle vit en Côte d'Ivoire. Elle est opératrice économique, promotrice et directrice de K2R Service, importatrice de divers articles pour la vente en gros. Elle est aussi restauratrice. Coach Pognon, qu'est-ce que vous leur dites? Je voudrais déjà expliquer à tous ceux qui nous écoutent c'est quoi un ambassadeur du développement. Ce sont des personnes spéciales qui ont choisi de donner l'essentiel dans leur réussite, dans leur santé, dans leur bien-être et la réussite à tout point de vue. C'est des personnes que je préfère dans le monde, c'est des personnes que j'adore dans le monde, c'est des personnes tellement importantes que je ne peux pas, lorsqu'ils font leur anniversaire, ne pas décréter le meilleur pour eux. C'est pourquoi je décrète pour ces bien-aimés de Côte d'Ivoire et du Canada, je décrète pour eux le meilleur en cette année 2021. Je ne sais pas quelles sont les dernières choses qu'ils veulent avoir encore parce que je sais qu'ils ont eu déjà beaucoup. Que ces dernières choses soient réalité maintenant. Je voudrais simplement leur dire que nous les aimons, que Dieu les aime et que 2021 est l'année où Dieu va montrer à travers leur vie combien il est puissant, combien il est merveilleux. Nous parlons aujourd'hui de la puissance de la tolérance en politique, Coach Pognon. C'est quoi déjà la tolérance? Et précisément, c'est quoi la tolérance en politique? Tolérer, c'est accepter et respecter l'autre dans sa différence. Tolérance politique, donc, c'est respecter et accepter l'autre dans sa différence de point de vue politique. Il ne pense pas comme moi. Je n'ai pas à l'insulter parce qu'il ne pense pas comme moi. Je n'ai pas à l'humilier parce qu'il ne pense pas comme moi. Il a sa façon de penser, j'aime ma façon de penser. Je vais vous expliquer autrement, vous allez comprendre. Vous savez, nous avons eu l'occasion d'étudier l'ego et plus précisément de faire la chirurgie de l'ego. L'ego, c'est un ennemi de Dieu qui nous empêche de réussir, qui fait que nous voyons ce qui est bon pour nous, mais pour l'applaudissement des autres, on fait autre chose. Lorsque l'ego est naturel, c'est que tout le monde a un ego naturel. Mais lorsque l'ego devient conditionné, ça veut dire ego gonflé, ça fait que nous faisons un certain nombre d'erreurs. Et on dit, lorsque l'ego est naturel, on dit j'ai peut-être raison, l'autre aussi a peut-être raison. Mais quand l'ego est conditionné, on dit j'ai raison, l'autre a tort. Lorsque quelqu'un commence par dire j'ai raison, l'autre a tort, il attrape la maladie de l'intolérance. Il ne permet plus aux autres de penser autrement. Il ne permet plus aux autres d'avoir un point de vue contraire. Or, quelqu'un a dit, il faut un peu de tout pour faire le monde.
Donc si vous pensez que vous seul avez raison, vous avez un problème et politiquement, il vous sera difficile de réussir lorsque vous pensez être le seul à avoir raison. Qu'est-ce que la tolérance a de puissant? À ça de puissant parce que comment les autres peuvent s'associer à moi, m'accompagner? Comment je peux créer des groupes de personnes qui vont interagir ensemble pour gagner lorsque je ne tolère pas la contradiction? Je ne tolère pas que les gens pensent autrement. Je ne tolère pas que les gens ne s'alignent pas derrière moi. Si je pense que moi, je connais tout, et celui qui n'est pas d'accord avec moi doit être brisé, doit être tué, doit être insulté, doit être agressé, doit être ceci, ça fait que finalement, je repugne les autres, je repousse les autres, et il est impossible à qui que ce soit de gagner. Je vais expliquer autrement. Parce que je suis bon numéro 9, je me mets à minimiser le défenseur. Je minimise le gardien de but. Je minimise l'entraîneur. Dites-moi de façon claire, est-ce qu'il est possible à un numéro 9 qui minimise tous les autres joueurs et l'entraîneur de gagner un match? La réponse est non. Alors si vous allez en politique pour toujours perdre, alors faisons preuve d'intolérance politique. Mais si nous allons en politique pour gagner, il faut des combinaisons pour pouvoir gagner en politique. Et les combinaisons exigent de respecter le point de vue des autres. Vous savez, pendant longtemps, on a parlé de parti unique en Afrique. Et beaucoup pensaient que le parti unique en Afrique, c'était un seul point de vue. Non. Dans le parti unique, il y avait des clivages. Il y avait des groupes de pensée. Il y avait des groupes de réflexion. Il y avait des courants de pensée. C'est ça. À l'intérieur d'un groupe, il y a des courants de pensée où chacun a des points de vue parfois même diamétralement opposés, mais on respecte les points de vue l'un de l'autre. Vous allez aux États-Unis, vous voyez le Parti démocrate, vous allez voir qu'on va vous dire l'aile gauche du Parti démocrate, l'aile droite du Parti démocrate, les centristes du Parti démocrate. Vous allez chez les républicains, c'est pareil. Pourquoi? Parce que dans le groupe, on a créé un groupe où on tolère le point de vue de chacun. Et ceux qui ont le point de vue se mettent ensemble. Vous allez au Parti socialiste français, vous allez apprendre les gens de telle personne, les gens de telle personne. Vous allez au niveau de la droite aussi, vous allez trouver les gens de telle personne dans le même parti, parce que on tolère les courants de pensée. Dans un groupe où on ne tolère pas les courants de pensée, on ne respecte pas les courants de pensée, il y a l'intolérance politique, et l'intolérance politique fait qu'on se retrouve finalement seul. Alors, professeur Pognon, puisque vous avez déjà commencé par parler de tolérance et d'intolérance, donnez-nous un exemple édifiant de victoire par la tolérance et un exemple de défaite par l'intolérance. Très bien. Vous savez, en 1991 au Bénin, le président Mathieu Kérékou a perdu, soi-disant, les élections. Parce que j'ai des doutes quant au fait que c'est bien Nicéphore Soglo qui a gagné en 91. J'ai des doutes là-dessus. Bref, en 91, on a déclaré Nicéphore Soglo gagnant. En 91, donc, un certain nombre de personnes ont abandonné le président Mathieu Kérékou pour soutenir Nicéphore Soglo. Autrement dit, on peut dire qu'ils ont trahi Mathieu Kérékou. En 96, Mathieu Kérékou a gagné avec les mêmes personnes. Autrement dit, ils l'ont trahi en 91, mais il a accepté de leur faire de nouveau confiance en 96 pour aller avec eux. Pardon? Et ensemble, ils ont gagné. Et ensemble, ils ont gagné. Et il a réédité l'espoir 5 ans après en gagnant. Encore que j'ai porté des doutes sur l'élection de Nicéphore Soglo en 91. C'est de la même manière que je porte des doutes sur l'élection de Mathieu Kérékou en 96. Donc, équilibré, hein? Donc, je n'ai pas. Maintenant, vous voulez donc, il a accepté. Et ça, c'est la force de Mathieu Kérékou. C'est-à-dire, il sait que la personne peut le trahir. Il sait que la personne ne pense peut-être pas comme lui. Il sait que la personne pense peut-être autrement que lui. Mais il respecte son point de vue. Il respecte son point de vue. Je vais vous donner un exemple et je salue le patriarche Robert Dossou pour avoir et Gov TV pour l'émission spéciale qu'ils ont offerte hier matin. Une émission dans le cadre du 28 février dans laquelle Robert Dossou nous a parlé de comment il a connu Mathieu Kérékou, de son parcours avec Mathieu Kérékou, de la conférence nationale du Bénin, des décisions qui ont été prises et tout ça. Et j'ai aimé une partie. Voilà ce qu'il dit pour vous montrer la tolérance politique. Il dit, un jour, Mathieu Kérékou se lève et réunit tous les cadres du Bénin. Ils sont réunis à la présidence, je crois, et il dit, tous les cadres qui sont dans cette salle, vous venez devant ici, vous me donnez votre lettre d'adhésion au parti de ce côté ou votre démission de ce côté.
soit vous êtes dans le parti et vous continuez pas être directeur là où vous êtes, soit vous ne voulez pas être dans le parti et vous déposez votre démission. Toute la salle était silencieuse. Toute la salle était silencieuse. Quand Robert Dossou demande la parole, prend la parole et dit « Je suis allé dans mes enseignements marxistes-léninistes » pour lui démontrer que ce qu'il vient de faire n'est pas marxiste-léniniste. Et il a ajouté « En habillant comme il faut, avec le respect dû à son rang. » Et le président a accepté de ravaler ce qu'il venait de dire. Ce n'est pas tout. Un autre jour, Mathieu Kérékou va à l'université et se met à parler à l'université et il finit. Et le doyen de l'époque, Honorat Aguessi, prend la parole et dit, Monsieur le Président, je voudrais que votre révolution reste hors de ma faculté. Il dit, depuis ce jour, il a attendu qu'on vienne l'arrêter. Il n'a jamais été arrêté. Bref, Mathieu Kérékou n'est pas de ceux qui font preuve d'intolérance politique. Seulement, si je dis ça, le parti communiste du Dahomey de l'époque, devenu parti communiste du Bénin, va me demander de quoi je parle lorsque eux, ils ont fait Segbona, et ils ont fait PLM à Lédio, où ils ont été torturés. En réalité, à en croire les propos du patriarche Robert Dossou, c'est qu'il y a des gens auprès du président qui sont prêts. Lorsque vous ne l'allez pas vous-même exposer votre point de vue au président, qui sont prêts à aller détourner vos pensées, qui sont prêts à aller faire de la manipulation là-bas, poussant le chef de l'État et ceux qui l'entourent à prendre des décisions contre vous. Donc c'est pour dire que cet homme, si vous regardez son parcours, vous allez voir que lorsqu'on lui explique, d'abord il prend le temps d'écouter. Et quand il écoute, il est sensible à ça. Je vais aller plus loin, vous allez comprendre, parce que je ne sais pas si cette émission a été vraiment suivie, mais il y a des faits dedans historiques qui méritent d'être développés. Le patriarche Robert Dossou dit, lorsque je suis allé le voir, où je lui ai demandé de se faire lui-même un coup d'État, de dissoudre la Constitution, de dissoudre les institutions, et pendant 3 jours de prendre le pouvoir seul, et de faire tout, et 3 jours après, de remettre en selle la démocratie par une conférence nationale. Il m'a répondu, j'ai juré de respecter cette constitution. Et vous me demandez de mettre de côté une constitution sur laquelle j'ai juré. Vous voulez me faire parjurer? Il dit non. Il dit voilà ce qu'on va faire. Nous allons organiser une conférence nationale. Et eux, ils vont décider de mettre la constitution de côté. Mais moi, je ne prendrai pas cette responsabilité seule. C'est pour dire, vous imaginez, on vient dire, ton régime a échoué. On va penser qu'il allait mettre la personne en prison. Mais il ne fait pas preuve d'intolérance politique. Et je voudrais dire que très souvent, nous traitons nos dirigeants de dictateurs, d'intolérants. Mais est-ce que nous sommes allés vraiment leur expliquer ce que nous voyons, notre vision des choses, notre pensée, notre philosophie? Est-ce que nous arrivons à présenter ça? Est-ce que nous sommes assez intelligents, assez fins pour présenter notre idée afin que l'autre puisse comprendre notre idée, pour ne pas nous tuer comme on a tué Thomas Sankara, pour ne pas nous tuer comme on a tué Patrice Lumumba? Apprenons à non seulement les autres doivent être tolérants politiquement, mais il faut aussi que ceux qui ont des idées expliquent les idées de manière à ce qu'on les comprenne et qu'on les suive. Alors que c'était le premier cas. Deuxième cas où la personne a eu une défaite en faisant preuve d'intolérance. Très bien, merci pour la vigilance. Il s'agit de prendre le cas de Nicéphore Soglo. Un homme que j'ai vu venir au pouvoir, j'étais très jeune à l'époque, et vraiment j'étais un Nicéphore Soglo au pair. C'est-à-dire, quand il respire, je ris. Surtout quand il veut faire une cérémonie, mais on ne doit pas. Il faut suivre Nicéphore Soglo et tout ça. Alors, à un moment donné, certains commençaient par ne pas partager son point de vue. Surtout lorsque l'idée est venue de créer la Renaissance du Bénin, parti unique. Et donc, que tout le monde s'aligne, comme Mathieu Kérékou a tenté de le faire, et ça n'a pas marché. Et donc, lorsque les contestations ont commencé, j'ai écouté, et j'ai réécouté encore la dernière fois, et c'est Nicéphore Soglo en train de dire exactement cette phrase. La biche ne peut pas se fâcher contre la rivière. Les députés sont devenus biches. Les députés qui ont apporté leur soutien au président Nicéphore Soglo pour devenir président
sont devenus des biches. Et lui, il est devenu la rivière. Et il ne peut pas se fâcher contre la rivière. C'est là qu'a commencé l'intolérance politique qui a entraîné l'échec de 96. Je vous ai dit qu'en 91, j'ai des doutes sur les résultats. Ainsi qu'en 96, j'ai des doutes sur les résultats. Mais le problème, c'est que lorsque j'ai fait preuve d'intolérance politique, où j'insulte tous ceux qui ne sont pas avec moi, je n'ose pas dire dans cette émission les mots qui ont été utilisés pour traiter à l'époque la présidente de la Cour constitutionnelle. Je n'ose pas dire les mots. Bref, dans ces conditions, si vous insultez une femme et que vous faites du mal à une femme, elle va vous montrer qu'elle peut vous faire. Les femmes pardonnent difficilement. Donc bref, l'intolérance politique a créé ça, cet échec-là. Le Bénin venait d'être mis en chantier, les salaires restaurés, le chantier titanesque, des réalisations économiques énormes. Oui, dont nous sommes toujours fiers. Jusqu'à présent, le président Soglo a fait un travail immense. Mais ce travail a été opposé à l'intolérance politique qui a fait que tous ceux qui contredisaient étaient insultés, étaient humiliés publiquement et tout ça. Je voudrais faire une confession. Lorsque le président Nicéphore Soglo faisait ça, nous, ses soutiens, on était contents. C'est bien après qu'on a compris que c'est une erreur. Donc, je ne suis pas en train de jouer donneur de leçons à faire croire que je connais tout et il ne connaît pas. Non, ce que le président Nicéphore Soglo connaît, je ne connais pas le 10e. Donc, c'est pour vous dire qu'à l'époque, nous étions tellement contents, nous les jeunes, de le voir insulter tout le monde, de le voir massacrer tout le monde. Mais quel était le résultat? Le résultat, ça a été l'arrêt de processus de développement qui a dû recommencer bien plus tard. Donc, c'est pour dire que l'intolérance politique, le fait de ne pas supporter qu'à un moment donné, les autres ne soient pas d'accord avec nous. Il y a diversité. Et qu'il y a diversité. Qu'on appelle l'autre pour demander, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait? En ne faisant pas ça, on crée son propre terreau, on crée son propre tombeau, et c'est ce qui s'est passé en 96. Voulez-vous dire, professeur Pognon, que pour gagner en politique, je dois tolérer des personnes qui ne vivent que pour leurs intérêts? Mais qui dans le monde ne vit pas pour ses intérêts? C'est une erreur de faire croire que les politiciens vivent pour leurs intérêts. Ils sont faux. Non. Tout le monde dans le monde vit pour ses intérêts. Pourquoi je ne suis tranquille dans mon coin à ne pas m'intéresser à la politique pour mes intérêts? Mes intérêts ne me permettent pas de rentrer dans ça. C'est parce que je sais ce qui est bon pour moi. Il y a un sentiment d'intérêt et d'égoïsme dans toute décision dans le monde. Vous croyez qu'un prêtre, qu'un pasteur, qu'un imam, quoi encore, société civile, vous croyez que quelqu'un fait quelque chose sans intérêt? Ah non! Donc, tout le monde a ses intérêts. C'est l'intérêt qui gouverne le monde. C'est l'intérêt qui gouverne le monde. Et donc, je dois supporter que son intérêt ne soit pas le mien. C'est ça aussi la tolérance politique. Aujourd'hui, son intérêt va avec l'autre. Très bien. Je travaillerai à ce que son intérêt aille avec moi. Mais je ne vais pas l'insulter parce que son intérêt va avec l'autre. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre que, les amis, pour gagner en politique, il faut créer de grandes combinaisons. Et dans tous les cas, deux politiciens ensemble, c'est toujours des intérêts divergents. Alors, si vous n'apprenez pas à respecter le point de vue des autres, les intérêts des autres, les avantages des autres, je vous ai dit ici, dans cette émission, qu'on crée un parti politique pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Je vais vous expliquer encore autrement, vous allez comprendre. Prenez le cas du Bénin. D'abord, le président Talon sait combien de personnes l'ont trahi en 2016. Vous oubliez les propos du président Adrien Ngouilly qui disait où sont les gens qui sont derrière lui? Vous vous rappelez de ça? Mais quand il a gagné les élections, il est parti premièrement chez qui? Chez Adrien Ngouilly, parce qu'il avait 10 députés dont il a besoin. Il avait 10 députés dont il a besoin. Il n'a pas dit, bon, il m'a insulté. Donc, non. J'ai besoin de lui. Donc, il est allé le voir en même temps pour discuter avec lui de comment il peut l'accompagner avec les 10 députés. Ensuite, vous savez que pendant les 5 ans, il y a eu énormément de problèmes entre Adrien Ngouilly et Patrice Talon. Entre UDBN et Patrice Talon. Entre Mouel Béné et Patrice Talon. Mais vous avez vu, aujourd'hui,
ils se sont mis encore ensemble. Non pas que le président Patrice Talon est sûr qu'avec le président Adrien Gouedi, c'est fini, c'est la paix pour toujours. Non pas qu'Adrien Gouedi est sûr qu'avec le président Talon, c'est la paix pour toujours. Mais pour le moment, nous allons travailler ensemble jusqu'au prochain carrefour où chacun peut prendre sa route. Donc c'est très important que nous puissions faire preuve de tolérance politique et ne pas insulter tous ceux qui ne font pas comme nous voulons. Parce qu'on ne gagne pas en divisant, on gagne en rassemblant. À vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que des alternances politiques se produisent un peu partout en Afrique. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que vous savez, un peu partout dans le monde, vous allez constater que le régime au pouvoir a très souvent cette tolérance politique. C'est-à-dire que vous allez voir des gens, je ne veux pas citer de pays, mais j'ai fait des pays où j'ai vu autour du chef de l'État des gens qui se regardent en chien de faïence, des gens qui se détestent, mais qui sont tous collaborateurs du même chef d'État. Autrement dit, souvent autour du régime, tous ceux qui sont prêts à travailler avec le régime tend la main. Donc, souvent, vous allez constater que le régime tend la main à tous ceux. Je vais aller encore plus loin, vous allez comprendre. Pourquoi vous voyez l'importance de ce que j'ai dit? Parce qu'au Bénin, on parle de dictature, tout ça. Oui, il y a eu des dérapages à un moment donné. Mais c'est pas ça qui explique les chefs de l'opposition. Vous savez, lorsque le président Patrice Talon était en France, il y avait quelqu'un comme ministre de l'Intérieur au Bénin. Et le président Patrice Talon a fait une déclaration en France. Et RFI demande à ce ministre de l'Intérieur ses impressions. Et il dit quelque chose du genre. C'est un voyou. Et vous ne devez pas prendre au sérieux les propos d'un voyou. Voilà ce qu'a dit un ministre de l'Intérieur sur le président Patrice Talon quand il était en France. Il a nommé. Non, il ne l'a pas nommé. Lui, il était en exil. Ok, d'accord. Lui, il était en exil à l'époque. Et c'est ce que le ministre de l'Intérieur dit de lui. Maintenant, vous savez où est le ministre de l'Intérieur en question maintenant? Collaborateur de Patrice Talon. Collaborateur de Patrice Talon. Puisque, vous savez, c'est-à-dire, toi, tu veux gagner. Tu as besoin des gens pour gagner. Maintenant, tu es en train de faire des règlements de compte à des gens dont tu as besoin pour gagner, pour exercer, pour continuer. Vous voyez, il était ministre de l'Intérieur de quelqu'un qui déteste le président Patrice Talon. Et on lui a demandé de parler là, parler. Ça veut dire que si le président Patrice Talon avec qui il travaille aujourd'hui, lui demande de parler, il va parler de la même manière contre les autres. Parce que lui, il sert le chef. Donc c'est pour dire, je vais vous aller encore plus loin, vous allez comprendre. Parce que si on ne décortique pas là, on va toujours perdre et toujours appeler dictature. Mais il faut qu'on apprenne à respecter le point de vue des autres. Ne pas insulter tous ceux qui réagissent. Je vais vous donner un exemple. J'ai sorti un tonus sur l'art de gagner sans combattre. Et j'ai donné l'exemple de Nicéphore Soglo qui, au lieu de faire la promotion de Mathieu Kérékou, conformément à un rapport qu'il a reçu, a humilié Mathieu Kérékou, ce qui a suscité la candidature de Mathieu Kérékou, et il a perdu les élections. Et le professeur Azatassou du Bénin a fait un document pour décortiquer l'émission et pour me répondre. Donc tout le monde me demande de réagir. J'ai dit non. D'abord, c'est une considération à ma personne que le professeur Azatassou prenne son temps pour analyser ce que je dis. Et il apporte d'autres éléments d'éclaircissement. Je ne suis peut-être pas d'accord sur tous les éléments, mais je respecte son point de vue. Je n'ai pas à m'insulter ou quoi, parce qu'il a fait une analyse. C'est même d'abord une considération pour ma personne de prendre du temps sur ce que je dis pour analyser. Vous comprenez ce qu'on appelle donc la tolérance politique. Je vais aller encore plus loin. Allons en Afrique du Sud. Nelson Mandela devient président. Il a des garde-corps. Un jour, il voit ses propres images et il voit que ses garde-corps ont la même couleur de peau que lui. Alors qu'il a promis au pays de rassembler le pays. Mais quand on le voit, on voit des gens de la même couleur de peau que lui derrière. Il a donc décidé de recruter des garde-corps de peau claire. Les garde-corps de peau claire sont ceux qui étaient chargés de le tuer. Et il les recrute. Son chef de garde-corps le voit dans son bureau. Il dit, président, il y a des gens dans mon bureau qui disent que vous les avez recrutés. Il dit, oui. Il dit, comment vous pouvez les recruter? Ces gens sont faillis vous tuer. Il dit, oui, mais ils ont reçu les meilleures formations. Et c'est leur profession qui les oblige à respecter les ordres.
Et les ordres étaient de me tuer. Donc, ils étaient en train de respecter les ordres. Maintenant, c'est moi l'ordre. Donc, nous devons les recruter. Pourquoi? Parce que quand on me voit, on voit une partie de l'Afrique du Sud. On doit voir derrière moi l'Afrique du Sud réunie. C'est ici que commence la réconciliation. Si je ne change pas, comment je peux demander aux autres de changer? Donc, la tolérance politique va jusqu'à risquer sa vie pour faire confiance à des personnes avec qui je suis obligé de traiter pour pouvoir gagner. Vous comprenez donc que sans tolérance politique, nous ne pouvons pas conquérir et exercer le pouvoir d'État. Prenons le cas du Bénin. En quoi la tolérance politique, professeur Pognon, aurait pu permettre ou peut encore permettre à l'opposition d'échapper au piège des réformes? D'abord, pourquoi nous avons beaucoup de candidatures? L'intolérance politique. Chacun veut être candidat. Au même moment où on dit, nous avons un gros morceau devant nous à abattre, et Patrice Talon, encore que, même étant unis et réunis, c'est pas encore évident. Pour la simple raison que je ne suis pas en train de dire que je crois toutes les études actuellement sur le Bénin, mais toutes les études sur le Bénin montrent qu'il est majoritaire. Mais à supposer même que c'est faux, je dis, il a les moyens, plus que les autres, il a fait preuve de tolérance politique plus que les autres, en regroupant des personnes qui l'ont insulté, qui l'ont trahi, qui l'ont cessé. Il les a mis ensemble pour pouvoir conquérir et exercer le pouvoir d'État. Donc, il fallait d'abord se réunir. Mais comment voulez-vous qu'on se réunisse lorsque chacun dit, si je suis le candidat, je suis avec vous. Si je ne suis pas le candidat, je ne suis pas avec vous. Vous voyez donc l'intolérance politique. Nous voulons abattre un adversaire, mais nous voulons chacun être le candidat. Si ce n'est pas nous, on y va. Et donc, cette intolérance a créé une multiplicité de candidats. Au-delà des candidatures, il y a les frustrations. Il y a les frustrations dans le processus de choix des candidats. Donc, il n'y a pas eu la tolérance nécessaire pour non seulement d'abord choisir le candidat à même de nous faire gagner, mais en plus de ça, il n'y a pas eu suffisamment de tolérance pour accepter de ne pas être le candidat. Et comment ça peut permettre aujourd'hui de gagner? Comment on peut dire qu'un vice-président du parti, lorsqu'il est allié derrière nous, il est un homme honnête? Lorsqu'il n'est pas allié derrière nous et il arrive à trouver les voies et moyens pour être candidat, il est traître. Il y a un problème. Je vous assure que Patrice Talon serait opposant. Non seulement il aurait cherché à avoir le parrainage, et à défaut du parrainage, il aurait vu dans les candidats celui à même de lui permettre d'atteindre son objectif, il l'aurait soutenu. Il l'aurait soutenu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne, il n'y a pas en politique, il n'y a pas celui-là que vous allez dire. Parce que ce que nous appelons honnêteté en politique, c'est quelqu'un qui est fidèle à quelqu'un jusqu'à se tuer. Ah non, ça là, c'est pas l'honnêteté. Il est candidat, il est politicien pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Il a des militants pour qui il a promis de les amener à la victoire. Donc il fait ce qu'il faut pour aller à la victoire. Mais si vous pensez que vous allez faire vos bêtises et il est obligé de s'allier derrière vous, et c'est ça la fidélité politique, non, c'est pas la fidélité politique là, ça c'est le suicide politique. Donc c'est très important qu'on puisse comprendre que nous devons accepter parfois de ne pas être le candidat. Nous devons accepter parfois que l'autre ait un point de vue contraire. Si tous ceux qui sont dans un point de vue contraire sont appelés traîtres, alors il est difficile de conquérir et exercer le pouvoir d'État. À vous écouter souvent, nous avons quand même l'impression que vous vous alignez beaucoup plus derrière le régime plutôt que l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez à ce sujet? Non, vous savez, il y a des choses sur lesquelles le régime a des avances. Sinon, il n'aurait pas gagné et gardé le pouvoir d'État. Donc, je ne fais que analyser les faits. Les faits aujourd'hui en Afrique, c'est que rarement nous avons une alternance politique. Pour la simple raison que le régime est plus organisé que l'opposition. Mais vous allez au Ghana, ce que je dis là, vous appliquez ça à qui? Puisque tous les 10 ans, l'opposition devient régime, régime devient opposition, chaque 10 ans après, ça change. Donc vous comprenez que dans un pays où les deux camps s'organisent, vous ne pouvez pas m'attribuer de supporter le régime. Mais dans des pays où
un groupe s'organise toujours pour perdre et un groupe s'organise toujours pour gagner. Souffrez qu'ils puissent féliciter ceux qui s'organisent pour gagner et qu'ils puissent critiquer ceux qui s'organisent pour perdre. Donc c'est de ça il s'agit. Sinon, en réalité, ma lecture permet à une opposition responsable et réfléchie de m'écouter, de faire ce qu'il faut sur la base de ce qui est dit pour pouvoir conquérir et exercer le pouvoir d'État. On ne peut pas conquérir le pouvoir d'État lorsque c'est moi ou rien. Lorsque tous ceux qui ne s'alignent pas derrière moi s'appellent traîtres. Lorsque tous ceux qui refusent d'être candidats et de ne pas être candidats pour me supporter deviennent des traîtres. Des gens que j'insulte, que je massacre, alors que j'ai besoin d'eux. Au prochain carrefour, il y a problème. Et surtout, en termes de tolérance politique, rappelez-vous, en 96, nous avons eu un certain nombre de candidats qui, au premier tour, n'étaient pas censés être ensemble, mais qui, au deuxième tour, se sont mis ensemble pour battre le candidat de Yahya Boni. Donc, c'est pour dire que la tolérance politique, nous devons apprendre à cultiver ça pour pouvoir faire grand, pour pouvoir faire des combinaisons, pour pouvoir gagner. Acceptons parfois de perdre pour pouvoir gagner par la suite. Alors très rapidement, coach Bouillon, donc si je vous comprends, c'est que vous supportez la compétence d'un camp qui gagne presque toujours et vous critiquez l'incompétence d'un camp qui perd presque toujours. C'est ce que vous dites? Bon, je vais éviter de parler de compétence et d'incompétence parce que dans les deux camps, il y a de la compétence. Il y a de la compétence, mais en termes de stratégie politique, retenez qu'il y a beaucoup de choses à faire encore en Afrique. Il y a du retard et nous devons compenser ça à travers des formations parce que beaucoup de personnes sont des politiciens spontanés, des générations spontanées. Le leadership ne suffit pas pour faire preuve de stratégie. C'est un chemin, c'est un terrain de la vie ou de la mort. On ne va pas là-bas pour s'amuser, on va là-bas parce qu'on est préparé pour gagner. Alors la semaine passée, le stratège que vous êtes a concocté un bon séminaire sur la thèse L'homme accompli que vous avez rédigé d'ailleurs à la population de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Quels sont les échos et quand est-il cette semaine pour Ouagadougou? Déjà, ça a été un gros succès. Nombre de places prévues, nombre de places occupées avec du monde dehors. C'est déjà un gros succès. En termes de contribution, ça vraiment, s'ils ont fait pratiquement le 10 fois ce qu'ils ont l'habitude de faire comme contribution dans leurs rencontres hebdomadaires. Et ça a été un grand moment d'unité, de rassemblement, d'effort collectif, de victoire collective. C'est-à-dire qu'ils étaient contents de réussir ce projet ensemble et surtout sans le coach Patrick Pouillon. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Déjà ce soir le tour de Ouagadougou à RAN Hotel. Et je voudrais inviter tous ceux qui ont l'habitude de m'écouter, allez vous laisser transformer. Parce que là-bas, on parlera de l'article scientifique sur la parole transformatrice, de l'article scientifique sur le développement personnel et de l'article scientifique sur le coaching intégral. Et c'est fait par un speaker de renommée mondiale. Et donc, bref, ça va être un grand moment à Ouagadougou à partir de ce soir. Ce soir, 18h30 à 20h30, demain, 18h30 à 20h30, mercredi, 18h30 à 20h30. Au-delà de l'orateur, le coach Irénée Noël Babine, qui a été envoyé à Ouagadougou, il y a aussi les coachs de Ouagadougou qui seront là pour apporter leur partition pour que ce soit une belle fête à Ouagadougou. Donc, bref, la dynamique est en marche. Et la stratégie est au service de l'Afrique. Professeur, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, vous savez, lorsqu'on échoue, au lieu d'en reprocher des choses aux autres, on doit réfléchir, corriger ce qu'il faut et avancer. C'est Carl Osibonton, un radiologue américain, qui a démontré que la première cause de toute maladie, c'est une mauvaise image de soi. La deuxième, c'est le manque d'objectifs. La troisième, c'est le fait de penser que ce qui m'arrive est la faute des autres. Donc, un refus de responsabilité. Je voudrais dire à chacun et tous que responsabilité n'est pas culpabilité. Prenons nos responsabilités, apprenons, changeons, organisons-nous pour créer l'alternance, mais une alternance crédible en Afrique. Les solitaires qui prennent le pouvoir, c'est une époque révolue. Désormais, pour prendre le pouvoir, il faut réussir d'abord à unir le peu de l'opposition, le peu de leaders de l'opposition ensemble. Et comme ça, on peut conquérir le pouvoir d'État. Parce que très souvent en Afrique, vous allez constater quoi? Le président de la République vient aux élections avec près de 1000 présidentiables qui sont derrière lui pour le soutenir. Et l'opposition, c'est souvent chacun seul, sans aucun présidentiable autour de lui. Résultat, comment vous pouvez
1 contre 1000, gagner une bataille. C'est ça la difficulté de l'équation. Apprenons à faire des combinaisons, apprenons à nous unir, apprenons à respecter les autres de manière à leur donner envie de nous accompagner, de nous soutenir et ensemble, on peut construire des alternatives crédibles en Afrique. Merci. Merci. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon.